When at a time come, I fly away to my home. When at a time come, when at a time come, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home.
Éternel notre Dieu, je te dis merci parce que tu as renouvelé en nous ton souffle de vie. Merci parce que dans ton immense amour, tu nous as donné des bénédictions cette semaine. Merci pour ta protection. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous donneras en cet instant pour que nous puissions écouter ta parole. Veuille bénir, Seigneur notre Dieu, chacun qui écoutera cette parole et donne-nous de ton Saint-Esprit pour que nous puissions le mettre en pratique dans nos vies. Soit avec l'orateur de cette soirée. Assiste-nous. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Jena beta juna muna muta samba demi mona mi mame muto mutu fu yewe bobu maka yewe funa elefike Jena beta juna muna muta samba demi mona mi mame muto mutu fu Jena beta juna muna muta samba demi mona mi mame muto mutu fu Date Jesus amba wulusa baba yebe bakaba kat baba fa Atamana anga wokusai ananga yene enefike ebine makai nyaba ya anna zana bikati amuwa yonga yabi puma ekuya Beyonga benga kukusi Bavana gakona makamaka Tate Jesus Christ Angadanga mokulu Ananga sirena Jena beta jona ona beta elefike Kata kiribumae Vama kamaka Makana Makamaka Yewe funan elefike Jena muta juna ona muta zamba Demi bona mi mame Oto mutu fe Jena muta juna ona muta zamba Demi bona mi mame Oto mutu fe Les évangiles selon Matthieu, chapitre 21, et les évangiles selon Marc, chapitre 11, nous racontent que Jésus-Christ, après avoir travaillé à Jérusalem toute la journée, il a été fatigué, et il s'est rendu à Béthanie chez son ami Lazare. Et le lendemain, alors qu'il devait retourner à Jérusalem, chemin faisant, il aperçut un figuier qui était florissant avec des feuilles vertes. Il dit à ses disciples, allons-y, peut-être allons-nous trouver du fruit. Il n'a pas vu de fruits. Jésus-Christ dit donc, oh toi figuier, jamais personne ne mangera de ton fruit. Et aussitôt, le figuier commença à mourir et à sécher. Il en est de même pour toi et moi. Car l'évangile de Marc nous dit que ce n'était pas la saison des fruits, mais le figuier avait les feuilles. Pareil pour toi et moi, non. Nous sommes des chrétiens. À contre-temps, nous sommes des chrétiens.
qui ne vivent pas notre chrétienté. Nous avons l'apparence de la piété, mais nous n'avons pas les fruits qui parlent de la chrétienté. Les Yadjuna, Believe my be the day, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bon sabbat. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui a encore permis que nous soyons comptés parmi les vivants en cette soirée. Et nous allons nous entretenir dans un extrait du texte, dans le chapitre 2 du livre de l'épître de Paul aux Philippiens, verset 12 au verset 14. Mais avant, le titre de notre méditation est intitulé « Les encouragements proviennent de nos efforts et de notre volonté ». Nous sommes dans ce livre de l'apôtre Paul aux Philippiens, encore appelé lettre de la captivité. Alors que l'apôtre Paul se trouvait incarcéré dans la ville de Rome à cause de l'Évangile. Ville où il prêcha pour la première fois la bonne nouvelle. Ville où il fonda une église. Et à cause de cette bonne nouvelle, il se trouve incarcéré. Et derrière lui, il a laissé le peuple de Dieu. D'où sa motivation, d'où son souci d'écrire une lettre à ceux qu'il a laissés derrière lui. Pionnier de son état, il sait que l'œuvre doit continuer, que l'œuvre ne doit pas s'arrêter en son absence. Premièrement, il est remercié de ce que, de là où il se trouve, ce peuple œuvre, en lui envoyant des présents. Il leur dit merci pour cela. Deuxièmement, il les met en garde, il les conseille de rester fidèles à Dieu. Et il les met en garde que dans cette communauté, de fausses doctrines entreront. Soyez vigilants. Ne vous laissez pas séduire par ces doctrines. Soyez vigilants en ces temps de la fin. Et lorsque nous prenons ces versets 12 au verset 14, il est dit dans ces versets, « Bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez pour votre salut, avec crainte et tremblement. Non pas comme en ma présence, mais bien plus que maintenant que je suis absent. Car
c'est Dieu qui suscite, qui produit le vouloir et le faire en nous selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Et je voudrais qu'en cette soirée, bien-aimés dans le Seigneur, nous puissions nous attarder sur le verset 13. Le verset 13 qui dit « Car c'est Dieu qui suscite en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et si nous prenons ce texte hors de son contexte, nous allons trouver des justificatifs. Nous allons chercher à nous justifier parce que nous aimons justifier le péché. Nous allons dire, puisque l'Éternel a dit qu'il pourvoira et qu'il suscitera le vouloir et le faire en nous, il pourvoira. Mais lorsque nous prenons ce texte dans le contexte spirituel, nous rejoignons les conseils que Paul prodigue au peuple de Philippines de rester fidèle à Dieu, de ne pas se laisser séduire, car c'est Dieu qui suscite le vouloir et le faire en nous selon son bon plaisir. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous que nous puissions travailler dans la vigne de l'Éternel. Nous rencontrons souvent certains problèmes dans nos églises où les gens sont oisifs, où les gens se disent que l'œuvre missionnaire concerne une certaine qualité de personne. Mais l'apôtre Paul, soucieux de ce qu'il a laissé des gens derrière lui, écrit cette lettre aux membres de Philippines, de l'église de Philippines, pour leur dire de ne pas se laisser séduire. Nous voyons dans les églises, en l'absence d'un leader, les membres restent oisifs, pensant que cette œuvre concerne le pasteur, pensant que cette œuvre concerne les diacres, pensant que cette œuvre concerne les anciens. Mais Paul vient nous rappeler aujourd'hui que l'œuvre est continue, que l'œuvre concerne toute personne se disant enfant de Dieu. Et l'œuvre missionnaire est une implication totale où les gens doivent s'activer. Lorsque nous arrivons dans des églises, lors des dominations, nous sommes confrontés au refus de travailler. Mais bien aimé, Dieu n'aime pas les oisifs. Il n'aime pas des personnes oisives. Il sait que cette mission est interpellative. Il sait que nous tous, nous sommes incombés par cette mission. D'où le peuple de Philippines, pendant que Paul se trouvait en prison, ils ne sont pas restés oisifs. Ils ont continué à annoncer la bonne nouvelle. Ils ont continué à parler de ce Seigneur en qui ils ont cru. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient impliqués. Il en est de même pour nous aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. En l'absence du pasteur, soyons des personnes actives. En l'absence de l'ancien, soyons des personnes actives. À l'absence du diacre, soyons des personnes actives pour l'œuvre du Seigneur. Lorsque nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 9, il est écrit, car nous sommes ouvriers avec Christ. Ça veut dire que lorsque Christ œuvrait, il nous a pris en compte, afin que nous-mêmes nous puissions œuvrer. Alors notre salut dépend de nos efforts. D'où le titre de notre leçon, les encouragements proviennent de nos efforts et de notre volonté.
Le salut ne passera pas par Christ seul. Il passera aussi par nos efforts, par notre volonté. Parce que Christ bénit les efforts. Christ encourage les efforts des uns et des autres. Et lorsque nous regardons encore dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 8, verset 12, il est dit, car la bonne volonté, lorsqu'elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Nous comprenons ici, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes tous des ouvriers avec Christ, que chacun de nous, de manière individuelle, est appelé à œuvrer dans la vigne du Seigneur. L'Éternel récompense nos efforts. L'Éternel bénit nos efforts. Alors il n'est pas avantageux pour nous que nous pensions qu'il faut seulement que le pasteur soit présent, qu'il faut seulement que l'ancien soit présent, qu'il faut seulement que le diacre soit présent, qu'il faut seulement une tierce personne par les nommée dans les dénominations pour pouvoir servir dans la vigne du Seigneur. Tout le monde est appelé. L'apôtre Paul n'est pas resté oisif dans son milieu carcéral, se disant que puisqu'il est enfermé, il ne peut pas œuvrer. Il a continué à prodiguer des conseils au peuple qu'il a laissé derrière lui. Il dit, travaillons avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui suscite le vouloir et le faire en nous. Parce que faisons attention à cette phrase. Dieu pourvoira. Dieu ne peut pas, lorsque nous ne mettons pas, nous n'avons pas une implication totale. Dieu ne pourvoit pas lorsque nos efforts ne sont pas consentis pour que son œuvre avance. L'Éternel pourvoit lorsque nos efforts sont mêlés. Et il est important pour nous que nous sachions que l'Éternel, la Seigneurie de l'Éternel voudrait que nous puissions le voir comme notre Sauveur et notre Seigneur. Parce que lorsque nous le voyons seulement comme notre Seigneur ou comme notre Sauveur, sans associer Sauveur et Seigneur, nous n'agissons pas. Nous n'agissons pas. L'œuvre n'est pas pour une tierce personne. L'œuvre est pour toute personne se sentant ou qui sait qu'il est appelé à être enfant de Dieu. L'Éternel bénit nos efforts. Nos encouragements proviennent de nos efforts et de notre volonté. Oui, bien-aimé, cet extrait de la lettre aux Philippines de Paul nous interpelle en cette soirée que Dieu n'aime pas l'oisiveté. Dieu est un Dieu travailleur et Dieu voudrait que nous puissions tous être impliqués dans l'œuvre. Et ce n'est qu'à cette implication que l'Éternel bénira nos efforts. Car c'est lui qui suscite le vouloir et le faire. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel suscite le vouloir et le faire au moyen de nos efforts. Il est important pour nous que nous puissions travailler avec crainte et tremblement dans la vigne du Seigneur. L'Éternel est vrai. Ce qu'il dit, il accomplit. Ses promesses sont toujours tenues. Et il ne sera pas ignorant de ce travail que nous aurons fait. Et il certainement, il nous récompensera. Que ces conseils que l'apôtre Paul a donnés à l'église des Philippines soient notre partage.
Que ces conseils nous interpellent, que ces conseils nous réveillent, afin que nous puissions travailler avec crainte et tremblement, car l'Éternel suscitera à nous le vouloir et le faire. Que l'Éternel nous aide à être des personnes actives dans sa vie. Que l'Éternel nous aide à mettre sur nous cette mission, car elle est une œuvre de tous. Que l'Éternel bénisse sa parole. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure en lui, je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse, allègrement je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse, et son amour me donne le repos. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, ô douceur infinie, je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce, te bénissons pour tes bienfaits. Merci pour cet enseignement que tu nous donnes encore en cette soirée. Permets à ce que nous puissions mettre cet enseignement dans nos vies, afin que nos vies puissent refléter ta lumière partout où nous passerons. Baptise-nous de ton Esprit Saint et accorde-nous la sagesse qui émane de toi. Au nom puissant de ton Fils Jésus, j'ai prié. Amen.